Un homme riche a passé la fin de son adolescence à s'occuper de sa grand-mère malade pour hériter de toute sa fortune, mais elle ne lui a laissé qu'un mot. Il a cru que sa grand-mère l'avait dupé pendant toutes ces années, pour découvrir plus tard que ce qu'elle lui avait laissé allait changer sa vie à jamais. Brelon Morse a toujours eu des priorités depuis qu'il est adolescent, et il a toujours rêvé du jour où il serait riche et aurait tout le confort de la vie, ce qui lui permettrait, à lui et à sa mère Caroline, de laisser derrière eux la vie misérable qu'ils vivaient depuis que son père les avait abandonnés. La vie a offert à Brelon une occasion en or lorsque sa grand-mère Sandy est tombée malade et n'avait personne pour s'occuper d'elle. Sandy, 90 ans, était une femme joyeuse qui avait géré toute seule l'entreprise de son défunt mari, de la gestion des actions aux successions et tout le reste. Mais à l'approche de sa vieillesse, elle souhaitait que sa famille, sa fille et son petit-fils, soient près d'elle. Malheureusement, les relations entre Caroline et Sandy se sont tendues peu après que Caroline a décidé d'épouser le père de Brelon. Sandy avait prévenu Caroline qu'il n'était pas l'homme qu'il lui fallait, mais Caroline était tellement amoureuse qu'elle a ignoré tous ses défauts, qui sont devenus progressivement apparents quelques années après le mariage, menant au divorce, mais il était déjà trop tard. Caroline et Sandy sont diamétralement opposées sur tous les plans, et Caroline l'évite même lorsqu'elle est malade. C'est Brelon qui est intervenu pour s'occuper de sa grand-mère malade, non pas par souci, mais parce que ses yeux brillaient devant sa richesse. « Si tu t'occupes de moi, Brelon, avait-elle dit, je te promets que je te laisserai quelque chose qui changera ta vie pour toujours. » Pour un adolescent méchant comme Brelon, cela signifiait le monde entier. Il était persuadé que Sandy lui laisserait un héritage assez important, il a donc décidé de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle rejoigne sa demeure céleste. « Grand-mère, je suis le meilleur soignant du monde. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux, et je te l'obtiendrai, » lui disait-il. À ce moment-là, Sandy lui souriait joyeusement. « Oh, mon chéri. Je suis si heureuse que tu t'intéresses encore à moi. J'aimerais que Caroline adoucisse un peu son cœur pour moi. Si seulement elle pouvait laisser tomber sa colère envers moi. Oh, allez, mamie. Pourquoi tu continues à t'inquiéter pour elle? Elle ne t'aime pas parce qu'elle ne sait pas à quel point tu es spécial. » Et le visage triste de Sandy s'illuminait quand Brelon disait cela. Elle aimait voir à quel point il tenait à elle, sans savoir que l'esprit de Brelon était juste fixé sur sa richesse. « Tu es spécial, grand-mère. Après tout, après ta mort, toute ta richesse sera à moi. » pensait-il gaiement, et pour s'assurer qu'il pouvait persuader Sandy, le garçon de 18 ans lui rendait visite tous les jours après être rentré de l'université. Il lui faisait ses courses, nettoyait son appartement et arrosait ses parterres de fleurs. Plus tard, lorsque sa santé s'est détériorée et qu'elle est restée alitée la plupart du temps, il l'a aidée à se rendre aux toilettes, à prendre le bain et à retourner au lit. Les années ont passé de cette manière. À 21 ans, Brelon ne prêtait pas beaucoup d'attention à ses études et avait abandonné l'université pour s'occuper de Sandy. Après tout, il était sur le point de recevoir un gros héritage, et il ne pouvait pas laisser ses cours l'en empêcher. Il travaillait comme caissier dans un Dunkin' Donuts près de chez Sandy, et il avait déjà déménagé de chez Caroline. Un jour, alors qu'il nettoyait le placard de Sandy, il a découvert une grande boîte de timbres. « Grand-mère » demanda-t-il, perplexe. « Est-ce que ces timbres appartiennent à grand-père ?»« Oh, ils sont là » dit Sandy, un peu distraite. « Oui, ton grand-père les adorait.
Ils doivent valoir des millions de dollars maintenant. Tu vois, on ne les trouve plus nulle part. Certains de ces timbres appartiennent au père de ton grand-père. Le visage de Brelon rayonnait de joie quand Sandy a dit cela. Et cela fera aussi partie de mon héritage, a-t-il pensé. Encore quelques jours, Brelon, et tu vivras la vie d'un roi. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Une autre année a passé, et la santé de Sandy ne semblait pas se détériorer. L'inquiétude de Brelon grandit à mesure qu'il se lasse de s'occuper d'elle quotidiennement. La puanteur de ses médicaments l'irritait à chaque fois, son sourire, qui lui avait semblé agréable autrefois, commençait à l'agacer, alors un jour il déclara qu'il ne voulait plus s'occuper d'elle. « Tu es sérieuse, mamie ?» lui a-t-il crié. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tes médicaments étaient finis? Tu veux que j'aille à la pharmacie te les chercher tout de suite? Ça n'arrivera pas. »« Si est-il bon, Brelon, » dit Sandy calmement. « Si est-il bon si tu ne veux pas? Je vais le prendre. Tu devrais aller bien, mamie, » a rétorqué Brelon. « Je me suis occupé de toi en tant que soignant pendant les 5 dernières années. Et je n'ai assez. Je ne peux plus faire cela. Je me fiche que tu manges ou que tu meurs. Va au diable, » a crié Brelon sur sa grand-mère. Puis il est sorti de chez elle en claquant la porte. Cependant, alors qu'il partait au travail le lendemain, il s'est calmé et a réalisé qu'il n'aurait pas dû lui crier dessus. Brelon, tu es fou. Quel était l'intérêt de lui crier dessus? Il s'est maudit lui-même, craignant d'avoir mis en danger son futur héritage. Il a donc décidé de lui rendre visite avant d'aller travailler, mais quand il est arrivé, elle était partie. Sandy était morte paisiblement dans son sommeil, et Brelon était ravi que toute sa fortune lui revienne. Après les funérailles, il s'est rendu chez elle pour chercher l'argent précieux, en retournant tout, mais tout ce qu'il a trouvé, si est un mot sur son plumard. « Ah mon cher Brelon », disait le haut de la lettre dont Brelon avait reconnu l'écriture. Celle de sa grand-mère. Par la suite, il l'avait lu entièrement. « Cher Brelon. Merci d'être un petit-fils si aimant et de t'occuper de moi, chérie. Je suis heureuse que tu aies été là quand j'avais besoin d'une famille. Je sais que je ne peux pas te rendre ce que tu as fait pour moi, mais j'ai laissé quelque chose pour toi chez le notaire. » Le numéro à composer est le 202 535 0919. Je te conseille de l'appeler dès que possible après avoir trouvé cette lettre. Avec amour, grand-mère Sandy. Grand-mère m'a donc bien laissé son héritage. Pensa Brelon joyeusement en composant le numéro figurant sur la lettre, mais ses espoirs furent rapidement anéantis. « Je crois que vous vous trompez, monsieur Morse, » lui a dit le notaire. « Votre grand-mère ne vous a laissé qu'un tableau et un mot. Tous ces biens et fonds importants seront donnés à des œuvres de charité. » Quoi? Brelon était décontenancé. « Vous êtes sûr? Je veux dire, si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir au bureau et le confirmer, » a lancé le notaire. Merci. Et l'appel a été coupé. Brelon, ébranlé par la nouvelle, se rend immédiatement au bureau du notaire pour la confirmer. Ses espoirs étaient à nouveau déçus. Il s'est maudit d'avoir pris soin de Sandy, et lorsqu'il a regardé le tableau, il a pensé qu'il était horrible et qu'il n'obtiendrait même pas 20 $. En plus, l'autre mot qu'elle avait laissé lui donnait l'impression qu'elle se moquait de lui. « J'espère que tu as aimé le petit cadeau de mamie Sandy, Brelon. Crois-moi, ça va changer ta vie. » Bien sûr, il le fera.
Si j'étais un sans-abri demandant l'aumône, pensa Brelon en sortant du bureau du notaire avec le tableau. 5 ans plus tard. Brelon travaillait alors comme opérateur de saisie de données dans l'entreprise d'un ami. Il a rencontré l'amour de sa vie, Ashley, peu après y être entré, et les deux se sont mariés après être sortis ensemble quelques fois. Quand Ashley est tombée enceinte, le couple a décidé de déménager dans une maison plus grande et de vendre certains des vieux objets du sous-sol. C'est à ce moment-là que Brelon a retrouvé le tableau. Quand il l'a vu, il a perdu son sang-froid. Pendant tant d'années, je me suis tortillé sur son lit pour une peinture inutile, marmonne-t-il en la transportant dans le salon pour l'empiler avec les objets qu'il avait l'intention de vendre. Soudain, on a sonné à la porte. Ses amis, Steve et Lynda, lui ont rendu visite pour le déjeuner. « Entrez », dit-il en leur montrant le chemin de l'intérieur. Chérie, Steve et Lynda sont là. Désolé pour le désordre dans la maison, les gars. Vous savez, le déménagement et tout. Ashley est sortie de la cuisine. Oh, Steve et Lynda. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Vous allez terriblement me manquer quand nous partirons. Oh, bébé, s'est exclamé Lynda. Ne t'inquiète pas, nous viendrons te rendre visite, après tout, nous devons rencontrer le petit. Soudain, Steve prend la parole. Eh, Brelon. Ce tableau. Où l'as-tu? Si est-il de la merde, tu sais. Quelque chose que ma grand-mère a laissé en mourant. Je vais le vendre pour quelques dollars. Tu es fou? Si est-il une peinture qui vaut des milliards de dollars, a déclaré Steve, faisant battre le cœur de Brelon. Quoi? Mais ouais, mec. Crois-moi, je suis antiquaire. J'ai vu plusieurs tableaux, mais celui-ci est rare. Avez-vous entendu parler du peintre Angel McKinsey? Il peignait seulement quand il était triste, et toutes ses œuvres valent des milliards. Brelon ne pouvait pas croire les paroles de Steve, mais après quelques jours de recherche et de consultation avec les autres antiquaires, il s'est rendu compte qu'elle était vraie. Ce tableau était une véritable rareté, et de nombreux collectionneurs se le disputaient. Brelon ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable à ce stade. Sa grand-mère l'adorait, mais il était obsédé par l'argent, oubliant complètement que sa grand-mère Cindy avait plus de valeur. Après avoir réalisé son erreur, il a gardé le tableau pour se rappeler que sa grand-mère savait probablement qu'il en voulait à son argent, mais qu'elle l'aimait quand même. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est le trésor le plus précieux. Brelon l'a compris lorsqu'il a découvert ce que Cindy avait laissé pour lui, mais il était déjà trop tard. Faites amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement Brelon avait pris soin de Cindy avec son cœur, il n'aurait pas manqué toutes ces années d'amour sincère et de compassion pour lui. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez également celle de cette mère célibataire qui prie pour son bébé malade dans son berceau lorsqu'un homme se présente sur le pas de sa porte. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.